Une petite intro pour cette vidéo qui est un vlog. Dans cette vidéo, je vais vous filmer mon week-end. Ce week-end, ma mère fête son anniversaire, donc elle a invité des amis de la famille et pas mal de membres de ma famille à venir fêter ça. Donc c'est trop bien, je suis trop contente parce que j'adore ma famille, je la trouve drôle, je sais qu'il y aura de l'ambiance et on va pouvoir danser, enfin ça va être trop bien quoi. Et je me suis dit que ça pourrait être cool en fait de vous filmer ça pour faire un peu une illustration de la série de vidéos soirée sans alcool que j'ai publiée, pour vous montrer un petit peu comment je me prépare à une soirée, qu'est-ce que je fais pendant la soirée, qu'est-ce que je bois, etc. Je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Donc je suis super contente parce que ça va être génial. J'ai trop hâte, je trépigne, mais en même temps, qui dit soirée de famille, dit alcool qui coule à flot. Chez moi en tout cas. Je sais qu'ils vont faire des stocks d'alcool, va y avoir une tireuse à bière parce qu'en plus c'est rugby ce week-end, donc les mecs ils vont regarder le rugby. Donc ça reste quand même si ça fait plus d'un an que j'ai arrêté et que je suis assez sûre de moi, je sais que je ne vais pas boire ce week-end, ça reste quand même une situation à risque. Pourquoi? Parce que j'ai toujours bu avec ma famille, dans les soirées de famille, dans les week-ends de famille, j'ai toujours beaucoup bu. Donc j'ai associé en fait cette situation à l'alcool. Donc il y a un risque que j'ai un craving. Le craving, c'est une envie irrépressible d'alcool qu'on ne peut pas contrôler. Tout ça, je vous en ai parlé dans la partie 1 de la série Soirée sans alcool. La vidéo s'appelle L'origine du craving, je vous explique d'où ça vient en fait dans notre cerveau, ce craving. Donc je dois quand même me préparer au cas où. Après tout le travail de préparation là, que je vais faire avec vous, je vais le faire spécialement pour vous. Je ne le fais quasiment plus aujourd'hui parce que je n'ai quasiment plus d'envie. Je suis très sûre, très assurée de ne pas boire dans ces soirées parce que j'ai acquis de l'expérience avec le temps. Je fais vraiment pour vous, pour que vous voyez un peu comment moi je faisais au tout début quand j'ai commencé à ressortir en soirée. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je me préparais une soirée. Première chose que je faisais quand je savais que j'allais à une soirée, c'est que tout simplement, je prenais un papier et un stylo. Et là, je me posais en fait plusieurs questions. Donc la première question que je me posais, moi, c'était est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour aller en soirée? Je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Si jamais vous vous posez la question, vous avez la possibilité d'évaluer ça dans cette vidéo. Donc moi, clairement, est-ce qu'il est trop tôt pour aller en soirée ou non? Non, il n'est pas trop tôt. Je suis déjà retournée en soirée, je vous ai dit, ça fait plus d'un an que j'ai arrêté. Donc je peux aller en soirée sans problème. J'ai plus problème où je vais me pointer en soirée et je vais pas réussir à me retenir, vous voyez? Ma distance possible avec l'alcool, elle est très minime. Je peux très bien être dans la même pièce que l'alcool, je peux même passer une bouteille à quelqu'un sans avoir envie d'en boire. J'ai acquis une certaine assurance face à l'alcool. Mais c'est uniquement parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté. Au début de mon arrêt, ça, c'était pas possible du tout. Je pouvais être dans la même pièce que l'alcool, mais je ne pouvais pas en avoir devant moi, par exemple. Je ne pouvais pas voir des gens boire. Donc c'était très compliqué. Et je pense que si c'était arrivé au début de mon arrêt, cette soirée, ou je n'aurais pas participé, j'aurais pas été dans le coin, ou je serais allée me coucher très très tôt, genre avant l'apéro. Parce que c'est ce que je vous explique dans la soirée trop tôt pour aller en soirée, c'est qu'il faut un temps de sevrage. Enfin, pour beaucoup, il faut un temps de sevrage. C'est pour ça qu'au moment du sevrage, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis rentrée chez mes parents. Je suis allée loin des tentations, je suis partie à la campagne. D'ailleurs, c'est ici, là je suis rentrée pour aider ma mère à tout préparer, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc c'est ici en fait que j'ai fait mon sevrage. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, c'était une vieille cave. Il y avait du béton au sol, il y avait des toiles d'araignée partout. C'était vraiment, vraiment insalubre. Et quand je suis rentrée chez mes parents ils m'ont dit ok, tu rentres. Mais en gros, le deal, c'était tu fais de cette pièce, donc qui est une cave, hein, il y a pas de fenêtre, il y a juste une porte-fenêtre, mais il y a très peu de luminosité. Et ils m'ont dit bah tu rénoves et tu te mettras là. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc tout le mois de décembre, bah, j'ai rénové ici quoi. Et j'y ai vraiment passé du temps, mais c'était top parce que ça m'a vraiment permis de m'occuper les mains et de me mettre à cœur perdu dans une activité. Donc ça, c'était vraiment top. Et franchement, j'ai énormément de chance.
Je suis bien consciente que tout le monde n'a pas, la possibilité de rentrer chez ses parents comme ça, gratuitement, d'avoir une pièce pour vivre, gratuitement. J'en ai bien conscience. J'ai eu énormément de chance et vraiment mes parents, ils ont été vachement cool de m'accueillir quoi, parce que j'ai eu une adolescence compliquée et qu'ils auraient très bien pu me dire non en fait, hein, ils auraient pu, mais non, ils l'ont pas fait. Donc malgré nos tensions et cetera, voilà, je suis rentrée. Et d'ailleurs, j'ai vraiment eu la sensation de reprendre, mon développement. J'ai eu la sensation, en fait, de reprendre le développement, de moi-même que j'avais, en fait, laissé à 15 ans. Voilà, à 15 ans, en fait, j'ai arrêté de me développer émotionnellement, affectivement et cetera. Et c'est vraiment quand je suis rentrée ici que j'ai pu tout reprendre à zéro. J'ai pu aussi pardonner, me réconcilier avec mes parents. Donc ça, c'était vraiment cool d'avoir l'occasion de le faire et je regrette pas du tout. C'est pour ça, en fait, dans ma vidéo, trop tôt pour aller en soirée, je conseille vraiment à ceux qui sont dans le cycle arrêt, rechute, de s'éloigner un temps de la ville. Je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, mais franchement, si vous pouvez prendre, je sais pas, vous partez en vacances un mois, même 2 semaines, ça suffit. 2 semaines, on y voit déjà beaucoup plus clair, on est beaucoup plus lucide. Mais voilà, ça peut être vraiment un plus, vraiment de s'éloigner des tentations et d'avoir cette opportunité-là, bah, de se reconstruire tout doucement, sans le stress de la vie quotidienne, sans les tentations à l'extérieur. Vraiment, c'est top. Et franchement, c'est quoi un mois? C'est quoi 2 semaines sur une vie? C'est rien du tout, sachant ce que ça va vous apporter. Ces 2 semaines-là, elles peuvent être déterminantes, pour le reste de votre vie. Donc vraiment, faites-moi confiance. Déjà, dès qu'on est loin de l'alcool pendant juste 2 semaines, un mois, tout est déjà plus clair dans notre esprit et c'est beaucoup plus facile d'arrêter. Beaucoup plus facile. Il y a pas photo. Voilà, et ici c'est la vue de mon jardin. Plutôt sympa, non? La vue sur les vignes, sur le Luberon. Bon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au début de mon arrêt, je n'aurais pas pu faire cette soirée. C'était pas possible, j'aurais bu, j'aurais craqué. Par contre, 3 mois après, par exemple, j'aurais pu faire cette soirée. J'étais capable d'être au milieu d'un entourage qui boit, d'avoir de l'alcool devant moi, mais par contre, il fallait que je sois extrêmement bien préparée. Il fallait que j'ai prévu des tonnes de boissons sans alcool et que je me sois assurée que je ne m'ennuierais pas, que j'aurais l'occasion de danser ou de m'occuper pendant la soirée. Si ces conditions-là n'étaient pas réunies, c'est très difficile pour moi de ne pas craquer. Donc c'est essentiel de bien se préparer. Et ça, je vous en parle dans la partie 3, préparation à la soirée. La première chose à faire, c'est d'identifier tes situations déclenchantes. La situation grosse soirée avec ma famille est en elle-même une situation à risque. Mais je peux encore affiner. À l'époque, les situations à risque, ça aurait été si quelqu'un me propose un verre sans faire gaffe, si j'entends une musique sur laquelle j'avais envie de boire, si on doit trinquer par exemple, ou encore des pensées du type ouah, mais ils ont l'air de bien s'amuser avec l'alcool, pourquoi moi je bois pas, je devrais en fait. Vous voyez, ce type de pensée-là. Aujourd'hui, j'ai appris à gérer chacune de ces situations à risque. J'ai acquis de l'expérience au fur et à mesure des soirées. Donc il existe encore très peu de situations à risque qui peuvent me déclencher l'envie de boire. Il y en a une quand même qui pourrait être à risque pour ce week-end, c'est si je vois des gens boire du vin rouge. Je sais que là, je vais avoir envie, c'est même sûr. Parce qu'à chaque fois que je vois quelqu'un boire du vin rouge, j'ai envie. C'est largement surmontable, mais j'ai toujours envie. La situation à risque, c'est que je vois des gens boire du vin rouge et que j'ai des pensées du type allez, juste un petit verre pour le goût, après je m'arrête. Donc, pour gérer cette pensée, ce craving, il faut que je me prépare. Déjà, je sais que c'est important de bien choisir ses soirées et ses amis ou sa famille. Il faut vraiment que tu choisisses tes soirées en fonction de la récence de ton sevrage, de tes situations déclenchantes et de ta distance possible avec l'alcool. Parce que si tu t'ennuies, bah tu risques d'avoir envie. Et ça, je te l'explique très bien dans la vidéo préparation à la soirée. Alors moi, ce qui est cool là, c'est que je sais très bien que je ne vais pas m'ennuyer. Je sais que je vais m'amuser de base. Je le sais parce que ma famille, je la trouve drôle, ils ont toujours des trucs intéressants à dire, et il y aura toujours quelqu'un de motivé pour danser. C'est des gros fêtards, donc voilà, je sais que je m'ennuierai pas. Et ça, c'est déjà super cool. Autre chose, tu peux te mettre un objectif. Ça m'a énormément aidé quand j'ai arrêté l'alcool. Là, j'ai la situation déclenchante vin rouge, en fait, je vais l'appeler comme ça.
Donc je sais qu'il va falloir que je trouve une stratégie pour pallier à ça. Donc je me mets un objectif. Mon objectif, c'est si je ressens cette envie de boire face au vin rouge, je vais ou danser ou m'éloigner. C'est mes deux stratégies dont je décide à l'avance pour gérer le craving. Et je sais que ces deux situations-là marchent parce que je les ai déjà utilisées, donc je sais qu'elles marchent. Donc ce soir et demain soir, si j'ai envie de boire, ou je danse ou je m'éloigne. M'éloigner, c'est m'isoler, prendre le temps d'analyser la situation et de me rappeler pourquoi j'ai arrêté, pourquoi est-ce qu'un verre ça me ferait reprendre, de remettre ça en perspective dans ma tête. Je peux aussi réfléchir à l'impact de ce verre donc sur ma future abstinence. Et je peux aussi visualiser mon lendemain matin. Je sais pertinemment que si je bois un verre, je vais en boire 40 et demain, je serai en gueule de bois. Je t'ai aussi parlé d'autres stratégies dans ma vidéo soirée sans alcool partie 4 pendant la soirée. Une autre stratégie que j'ai aussi, c'est de boire quelque chose qui me fait plaisir et qui est évidemment sans alcool. Donc ça, c'est important de le prévoir à l'avance. Donc de faire une liste de courses de ce que je vais boire ce soir et demain soir. Donc, c'est important vraiment de prévoir des choses à boire quand on arrête l'alcool. Moi, une fois, j'ai oublié et je peux vous dire que j'ai plus jamais oublié après. Ça, c'est un truc que je fais encore, que je fais toujours, c'est-à-dire que je prépare toujours ma liste de courses et je n'oublie jamais de penser à des boissons qui pourraient me faire plaisir. Au début, j'achetais des sacs entiers de bouffe, sacs entiers de boissons sans alcool, de soda, de jus, etc. Et là, plus le temps passe, plus je remarque que j'arrive vraiment à me contenter de jus un peu plus sains, où il n'y a pas de sucre ajouté. J'achète plus trop de soda, j'achète plus de coca. Et même, parfois, je peux me contenter vraiment d'eau. Alors, j'aurais jamais cru ça possible un jour, hein, je vous le dis. Hein. Comme quoi, il faut vraiment se rendre compte qu'on se déshabitue progressivement et que regardez, moi j'aurais jamais pensé un jour pouvoir passer une soirée sans alcool. Ça me semblait vraiment impossible. On m'aurait dit ça il y a quelques années, mais je n'y aurais pas cru. Et pourtant, voilà, j'y suis. Mon cerveau s'est déshabitué et c'est même un bonheur, quoi. Ce n'est plus une souffrance de ne pas boire. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir, c'est qu'on s'habitue à tout. L'être humain est incroyable, il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et si vous pensez aujourd'hui que vous ne pouvez pas passer une soirée sans alcool, mais sachez que c'est faux, vous en êtes absolument capable. C'est juste que vous n'êtes pas encore habitué, tout simplement. Donc j'ai décidé que j'allais me faire une citronnade pour le samedi soir et je vais en faire beaucoup parce qu'il y a des enfants et je pense que je vais prendre un jus un peu vert, je veux dire un jus un peu sain sans sucre ajouté pour le vendredi soir, voilà, pour ce soir en fait. Donc je vais aller faire des courses et je vais aller faire du vélo, voilà. Ah, la montée de la mort. On dirait que c'est plat, mais ça l'est pas du tout. Regardez comme c'est beau. Par contre, la descente est vachement bien. J'aime beaucoup la descente. J'adore faire du vélo. C'est vraiment, quand je suis dans une descente et que je la descends à toute vitesse, c'est vraiment dans ces moments-là que je me sens ivre de vie. C'est vraiment les mots que j'associe à ça, à la descente en vélo. Regardez comme c'est beau. On entend super bien les oiseaux là. Voilà, ici c'était l'endroit où je faisais mon sport pendant quelques mois. Je me baladais, je marchais ici et ça me faisait un bien fou. Parce que la nature, ça nous permet vraiment de déconnecter, de se connecter aussi à plus grand que soi et de mettre de côté un peu nos petits problèmes. Au fond, il n'y a rien de très grave. Ça m'a vraiment beaucoup apaisée pendant mon sevrage.
Ils ont prévu la dose. À côté. Alors, tu veux pas, L'ancienne génération à la bière, la nouvelle. Merci. C'est la pénurie. Alors, c'est bien franchi, donc je sais pas si tu veux. Ah oui, effectivement. Ça fait tout de suite. Il n'a pas accordé ici. J'ai imprimé. Ah oui, il l'a pas accordé? Non, il n'a pas accordé. Faites chez Bess. Elle est folle. Alors, je vous avais dit que pour... Je suis perturbée. Non, Elise, s'il te plaît, laisse-moi gérer. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais boire ce soir. Je vous avais dit que la grosse soirée, c'était samedi soir. C'est ce soir, donc je vais faire en fait une grosse boisson pour ce soir. C'est chiant. Je pense que je vais faire une grande boisson pour moi, mais aussi pour les enfants, parce qu'il y a des enfants. Donc je vais essayer de faire une grande citronnade. Alors j'ai jamais fait ça, hein, voilà. Mais on va tester un truc ensemble. Donc je vous dirai si c'est bon ou pas. Donc j'ai trouvé ça chez mes parents. C'est plutôt pas mal parce que ça va concurrencer avec la tireuse à bière. C'est ma tireuse à moi, voilà. Pour la citronnade, j'ai de l'eau. C'est la première chose que je vais mettre. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, je pense que vous commencez à me connaître. Pour les quantités, je suis pas très douée, donc on va faire au fur et à mesure. Le but, c'est de vous montrer un peu des boissons qui sont un peu saines. Parce que, voilà, souvent, quand on arrête l'alcool, on boit du coca, on boit du Red Bull. Le but, c'est vraiment de trouver des boissons qui ne nous font pas boire des quantités de sucre astronomiques. Alors, du coup, je vais mettre du jus de citron. Alors là, je me rends compte que j'en ai pour des heures. Ah voilà. On va voir si ça va être bon. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que si c'est trop citronné, je vais adoucir avec du sirop d'érable. Je vais pas en mettre trop non plus. Oh, putain, j'en ai mis trop, non? On va voir. Je vais prendre un verre pour goûter. Alors déjà, est-ce que sans sirop d'érable, c'est pas mal? Voilà, alors là du coup c'est bien, c'est une bonne citronnade. Je vais mettre toute l'eau, histoire qu'il y en ait assez pour tout le monde. Et je vais rajouter du jus de citron. Voilà. Et pour adoucir, je vais mettre un peu de sirop d'érable. Alors il faut l'ouvrir avant hein, quand même. Voilà. Bon, je pense que je peux mettre comme ça. Mon amour, tu peux me prendre une louche, s'il te plaît? Merci. Là. Alors, je vais mélanger pour voir. Je vais goûter. Alors moi, je vais rajouter du sirop d'érable. Après, voilà, c'est une citronnade normale, mais disons que ça fait un peu festif. Et voilà, il y a moins de sucre que dans une boisson qu'on a l'habitude de prendre d'habitude. T'as ton petit panier? Bon bah parfait, voilà, et je vais rajouter des rondelles de citron. Et je vais revenir. Hop. Désolée. On peut parler? Oui, tu peux, enfin, pas trop fort peut-être. Et voilà. Vous avez une boisson donc, qui reste assez saine quand même. Voilà, il y a du sirop d'érable, mais j'en mets pas non plus énormément. C'est juste pour adoucir un petit peu le citron. Et ça reste assez sain. Hein. Une citronnade, voilà, tant qu'on met pas énormément de sucre dedans, ça reste assez sain. Donc voilà, je vais pouvoir aller la poser à côté de la tireuse à bière. Autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est mettre du gingembre plutôt que du sirop d'érable. Citron, gingembre, c'est super bon.
Là j'en ai pris pour au cas où j'ai envie d'en rajouter dans mes verres. Mais voilà, citron, gingembre, c'est super bon. Donc voilà, j'en ai pris, je vais peut-être l'utiliser ce soir d'ailleurs. Regardez comme c'est beau. Oui, c'est beau. C'est très beau. Ah, c'est déjà fini. Je vais le mettre à côté de la tireuse à bière. Et donc t'as mis juste de l'eau, du Au citron citron. et... Jean, il suit toutes les élucubrations d'Angélique depuis le début. Je vais essayer qu'il apparaît dans mes vidéos. Hein. Bon voilà, je vais Allez, go. on va se balader là. Du gingembre. Ça, c'est les asperges. Faut regarder s'il y en a autour. Ah bah ouais. C'est très bon à manger cru. T'en veux? Ouais. Voilà, t'en as trouvé plein là. Fais voir ton bouquet. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Waouh, tout ça d'asperges. Purée, mais t'en as trouvé plein. Elles sont belles, hein. Là, ils étaient ensemble, on a mangé chacun. Oh oui. Elles se croisaient. Merci mon amour. Oh, il est pas commode lui. Il est gigantesque. Waouh. Je peux tirer. Celle qui tapit bien ce soir. Ouais, je pense. Et c'est à quelle heure du coup? Bah bientôt, dans 1 heure, les invités ils arrivent donc. Moi j'allais prendre une douche là et me préparer. Ça y est, ce soir c'est la soirée, ce soir c'est samedi soir. Du coup c'est la grosse fiesta du week-end. Je suis trop contente, ça va être trop bien. Et je suis contente parce que ces dernières semaines je sens un peu cet esprit de fête là qui renaît en moi. Je l'avais un peu perdu en arrêtant l'alcool et là de plus en plus j'ai envie à nouveau de sortir plus souvent, de rencontrer des nouvelles personnes, de danser. J'ai vraiment besoin de danser sur de la musique. Donc voilà, donc je suis super contente là qu'on fasse cette soirée ce soir. J'ai vraiment trop hâte. Et voilà, je suis prête pour faire la fête. T'es prêt toi mon amour? Ouais. Tu me préparais, c'est bon. Oui, là t'as l'air d'être motivée là. Hein. Tu tournes là? Oui, je tourne. Mais t'inquiète, je te filme pas là, juste... Je sais, mais mes habits sont derrière toi. Ah! De l'autre côté. Non voilà, je suis prête pour faire la fête. Il vient de se mettre à poil derrière. Ça balance comme ça. Oui. Bravo. Heureusement que la caméra elle est tournée dans l'autre sens. Hein. Pas sur le bon site. Bon, voilà, je suis prête. Pump-it-up. J'ai trop hâte, voilà, j'ai hâte de danser, là, j'ai hâte. Je pense que je vais me dépenser ce soir, vraiment. Je vais danser comme jamais. Comme si je n'avais jamais dansé de ma vie. Tu danseras avec moi? Avec plaisir. Ça va alors. Tadam! Alors, tireuse à citronade. Ouais. Santé. Santé. Moi aussi, je veux goûter. On sent bien quand même le sirop d'érable. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà, j'ai ma propre boisson. C'est très bon. Regarde papa, ce que je Tiens. me suis fait. C'est la boisson détox? Ouais. C'est pour demain? Non, c'est pour ce soir. Ah d'accord. Bon, ce soir, demain, on pourra en faire. Hein. Vous avez votre... Moi, je peux.
Je sais pas. On l'a pas touché. On n'a rien touché, voilà. promis. Je n'ai rien saboté. Je Regardez. le jure. Les avantages de la tireuse à jus, c'est qu'elle marche tout le temps. Voilà. Ah, ça y est, ça marche. T'as vu, je me suis fait ma propre boisson, c'est cool, non? Ça marche pareil. Mais tu utilises mon cadeau d'anniversaire? Oui. Je l'ai trouvé, c'était inutilisé. Bah non, je mettais du rosé. Alors, t'en penses quoi de cette boisson? Franchement, c'est bon, bravo. Ouais, c'est frais, hein? Parfait. Et c'est sain. Peut-être envoyer des glaçons dedans. Bon, après, Ah oui, des glaçons, c'est ça que j'ai oublié. Allez, on rejoint les autres. Voici la piste de danse. Adèle, elle danse trop bien. Elle est pas du tout comme nous, genre elle a le rythme dans la peau. Non, ça va pas. Ils savent qu'ils ont gagné. Ils savent qu'ils ont gagné. Il a un ballon et il avait. Bon! Non! Ah, on l'a eu! J'adore. J'ai vu en septembre à Adèle, elle danse super bien. Bon bah voilà, c'est le matin. Je suis la première réveillée, donc je vais tout ranger. C'est le bordel. Il y a des verres partout. C'était super cool. Oula, j'ai plus de voix. J'ai tellement chanté que j'ai plus de voix. C'était génial, on a dansé. Et franchement, c'était top. Ma citronnade était vachement bonne. Je l'ai refaite 2 fois. Non, 3 fois. Et ce qui était drôle, c'est que... en fait, les gens, quand on leur met un soft à côté de l'alcool, eh ben, ils vont plus facilement avoir l'habitude de servir un verre de soft après leur verre d'alcool. Il y a 2 personnes qui ont fait ça dans la soirée, qui d'habitude ne font pas de pause entre les verres. Et là, le fait qu'il y ait cette citronnade à côté de la tireuse à bière, bah, ils se sont servis des citronnades entre les verres, quoi. Donc voilà, c'était top. Les enfants, ils ont aimé. Donc voilà. Alors, mon amour, montre-moi sur quoi tu es assis. Un bouchon de champagne. Classique, une taille normale. Je suis pas sûre qu'on ait un champion de badminton qui soit originaire de... Ah, tu vas la vendre ta bouteille. 12 degrés 2. C'est moi qui arrosé. Je vais délirer dans le C'est moi qui arrosé. C'est quoi? C'est moi qui arrosé. Ah, c'est du Sex on the Beach. Attends, il y a quoi Alors, je vous fais un petit bilan de mon week-end. Donc déjà, voilà, c'était super cool. On a vachement dansé. J'ai vu toute ma famille. C'était vraiment bien, quoi. C'était une fête de famille comme je les adore. C'était du bonheur à l'état pur. Alors, évidemment, je vous ai pas tout filmé, hein, parce que je vais pas filmer les gens de ma famille. Donc, je vous ai filmé les pieds souvent. Mais voilà, et puis il y a eu un moment où j'ai arrêté d'utiliser mon téléphone parce que j'avais envie de profiter tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.